Au lendemain de la fête de l'indépendance, le président du CNT est resté dans sa ville d'origine, le Farana. Ce matin du 3 octobre, honorable Dr Dansa Kourouma a reçu des sages du Sankara. Après plus d'une heure d'échange, de prières et de bénédictions, il s'est rendu à l'hôpital régional de Farana pour faire des offres de tensiomètre. Accompagné de plusieurs autorités de la ville, il a reçu les reconnaissances et les honneurs dus à son rang. Le président de la délégation spéciale, le gouverneur, l'inspecteur général de la santé s'expriment respectivement. Un outil qui va nous permettre d'accroître notre performance face aux patients. Ce geste, il est très grand en signification pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les plus hautes autorités de cette transition pense à améliorer notre condition de travail afin que nous puissions offrir des soins de qualité à la population de Farana. Nous le savons, c'est un digne fils de Farana qui a toujours marqué d'une empreinte positive à chaque fois qu'il a l'occasion de venir à Farana. Il s'est fait remarquer par sa largesse, il s'est fait remarquer par son sens aigu de soutenir cette population, ces citoyens de Farana. Nous le devons reconnaissance. Comme nous le savons tous, il est aujourd'hui la seconde autorité de notre nation. Venir appuyer ici le domaine de la santé, qui est un pilier important dans le cadre du développement socio-économique d'une nation, nous ne pouvons que lui tirer chapeau pour lui donner davantage de continuer sur cet élan. Il a honoré Farana. Il a chaque fois, dans chacune de ses prières, béni pour Farana. Nous demandons au Tout-Puissant Allah de l'honorer, de le bénir et de le protéger pour toute la Guinée entière. Pour moi, devant l'action, les mots ont peu de place. Alors, ce qui est fait ici aujourd'hui est beaucoup plus éloquent, beaucoup plus parlant que ce que nous allons agencer, n'est-ce pas, pour s'adresser à vous. Alors, et ce acte, nous l'avons commencé depuis très longtemps. Ce n'est pas à sa première fois, docteur Dansa. Nous étions là il y a, je pense, 1 mois et quelques, où certains fils du terroir étaient là pour la remise de matériel à nos structures de santé. Aujourd'hui, il est là. Il est là. Ce qu'il faut pour nous, c'est d'encourager d'autres personnes. Il est important d'être à des positions, il est important d'avoir des possibilités, mais il est beaucoup plus important d'avoir le cœur de voler au secours de ceux qui en ont besoin. Et voilà l'action qu'il est en train de manifester aujourd'hui. Et cela mérite des compliments et ça mérite vraiment des appréciations favorables. Médecin de profession, le président du Conseil national de la transition a rappelé de vieux souvenirs qu'il a vécus dans cet établissement de santé. Dans sa prise de parole devant ces différents cadres de l'hôpital régional et des notables, il a tenu à cadrer certains aspects sur la mission principale des médecins. 700 000 francs guinéens. Je n'avais que 80 000 francs guinéens pour faire mon transport. Les parents des malades, les patients, ici dans cet hôpital, chacun a donné un peu. Je me suis retrouvé, les gens ont rassemblé l'argent, leur porte-parole est venu me voir, j'avais pris ma blouse, j'ai dit au revoir à l'hôpital, il m'a poursuivi jusqu'au portail. Il dit les patients et les gardes patients ont cotisé cet argent pour vous. Je n'oublierai jamais ça. Même si j'amène un conteneur de tensiomètre à Farana, je ne peux pas payer ça. Ou bien une usine de fabrication de tensiomètre, je ne peux pas compenser ça. Tous les médecins que je connais, ce sont des gens qui prient, qui adorent. Parce que la divinité est un corollaire de la médecine. C'est pourquoi nous jurons, avant, sous le temps d'Hippocrate, ils juraient par les dieux du moment. C'était l'époque polythéiste. On citait plusieurs dieux. Ce sont une centaine de tensiomètres qui seront distribués aux différents postes de santé de la région. Le président de l'organisation parlementaire de la transition promet d'autres tensiomètres à la région dans sous peu.